Vous vous sentez fatigué, même après une bonne nuit de sommeil? Vous avez soif plus souvent qu'avant, sans vraiment savoir pourquoi? Votre vision est parfois légèrement floue en fin de journée. Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, continuez à regarder. Parce que ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes pourrait changer radicalement votre état de santé. En ce moment, en France, plus de 4 millions de personnes vivent avec un diabète de type 2 sans le savoir. 4 millions. Ces personnes se lèvent chaque matin, vont travailler, profitent de leur famille et, pendant ce temps, leur glycémie grimpe silencieusement, abîme leurs artères, fragilise leurs reins, attaque leurs nerfs. Le diabète de type 2 ne prévient pas. Il ne fait pas mal au début. Il murmure. Et la plupart des gens n'entendent pas ces murmures parce que personne ne leur a appris à les reconnaître. Bonjour, ici le docteur Franck de la chaîne Santé plus 50+. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 signes silencieux que votre corps envoie quand votre glycémie commence à déraper. Des signes que la plupart des gens ignorent ou confondent avec le simple vieillissement. Et je vais vous donner un plan précis pour agir dès aujourd'hui. Attention, ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas une exagération. C'est la réalité médicale, expliquée clairement pour que vous puissiez agir. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir où vous en êtes. Dites-moi dans les commentaires. Tapez 1 si vous n'avez jamais fait de bilan glycémique et vous regardez cette vidéo par précaution. Tapez 2 si votre médecin vous a dit que votre glycémie était un peu élevée sans vous expliquer quoi faire. Tapez 3 si vous êtes déjà diabétique et vous cherchez à mieux comprendre votre maladie. Je lis tous les commentaires, je réponds personnellement et votre réponse m'aide à créer les vidéos dont vous avez réellement besoin. Les 5 signes silencieux. Signe numéro 1. Une fatigue qui ne passe pas. Ce n'est pas la fatigue normale du soir. Ce n'est pas la fatigue après un effort physique. C'est une fatigue profonde, persistante, qui est là dès le matin, même après 8 heures de sommeil. Vous vous levez fatigué, vous buvez votre café, vous attendez que ça passe, et ça ne passe pas vraiment. En milieu d'après-midi, vous avez du mal à garder les yeux ouverts. Vous vous dites « c'est l'âge ». Non, ce n'est pas l'âge. C'est peut-être votre glycémie. Voici ce qui se passe biologiquement. Quand la glycémie est trop élevée, le glucose circule dans le sang, mais il ne rentre pas dans les cellules correctement. Pourquoi? Parce que l'insuline ne fonctionne plus bien. Résultat, vos cellules manquent de carburant. Elles sont littéralement affamées d'énergie, même si vous mangez normalement. Et un organisme privé d'énergie cellulaire, c'est un organisme épuisé. Étude médicale. Une étude publiée dans le journal Diabetes Care a montré que la fatigue chronique est présente chez plus de 61% des patients diabétiques de type 2, souvent bien avant que le diagnostic soit posé. C'est le premier signal d'alarme et le plus ignoré. Cas clinique. Monsieur Bernard, 58 ans, est venu me consulter pour une fatigue persistante depuis 8 mois. Il dormait bien, mangeait équilibré, ne travaillait plus. Il attribuait tout ça au passage à la retraite. Un simple bilan sanguin a révélé une glycémie à jeun de 1,48 g par litre. Il était diabétique depuis au moins 2 ans, sans le savoir. La fatigue chronique inexpliquée après 50 ans mérite toujours un bilan glycémique. Toujours. Ce n'est pas systématiquement le diabète, mais ça peut l'être. Et le savoir tôt change tout. Signe numéro 2. La soif excessive et les urines fréquentes. Vous avez plus soif qu'avant. Vous buvez plus. Et forcément, vous urinez plus souvent. Vous vous levez 1, 2, parfois 3 fois la nuit pour aller aux toilettes. Vous attribuez ça à l'âge, à la prostate pour les hommes, à la ménopause pour les femmes. Parfois c'est le cas, mais parfois c'est votre glycémie qui parle. Voici le mécanisme. Quand le taux de glucose dans le sang dépasse un certain seuil, environ 1,80 g par litre, les reins n'arrivent plus à le filtrer normalement. Ils commencent à éliminer le glucose dans les urines. Pour faire cela, ils ont besoin d'eau, beaucoup d'eau. Ils volent donc l'eau de votre organisme pour diluer ce glucose. Résultat, vous vous déshydratez de l'intérieur. Vous avez soif, vous buvez, vous urinez. Et ça recommence. C'est ce qu'on appelle la polyurie polydipsie, urines abondantes et soif excessive. C'est l'un des signes classiques du diabète. Et pourtant, des millions de personnes vivent avec ça pendant des mois, sans faire le lien.
Étude médicale. Selon une analyse publiée dans The Lancet Diabetes and Endocrinology, la polyurie et la polydipsie sont présentes chez 43% des patients au moment du diagnostic de diabète de type 2, mais dans 78% des cas, les patients les avaient normalisées depuis plusieurs mois avant de consulter. Cas clinique. Madame Colette, 63 ans, se réveillait 3 fois par nuit pour uriner depuis 1 an. Son urologue n'avait rien trouvé. Son gynécologue avait attribué ça à des séquelles de ménopause. Quand elle est venue me voir, j'ai demandé un bilan complet. Sa glycémie à jeun était à 1,62 g par litre. Un diabète de type 2 passé inaperçu pendant plus d'1 an. Attention, si vous vous levez plus d'une fois par nuit pour uriner et que vous avez soif plus souvent qu'avant, demandez un bilan glycémique, immédiatement. Signe numéro 3. Une vision floue et changeante. Votre vision change, pas brutalement, subtilement. Vous avez l'impression de voir moins bien le soir. Les lettres sont un peu floues. Vous changez vos lunettes, ça s'améliore un peu, puis ça redevient flou. Votre opticien ne trouve rien de grave. Et pourtant, quelque chose cloche. Voici ce qui se passe. Quand la glycémie est trop élevée, le cristallin de l'œil, cette lentille naturelle qui permet la mise au point, absorbe du glucose. Ce glucose attire l'eau par osmose. Le cristallin gonfle légèrement. Sa courbure change, et votre vision change avec lui. Ce phénomène est réversible au début, mais si le diabète n'est pas traité, il évolue vers quelque chose de bien plus grave, la rétinopathie diabétique, une atteinte des vaisseaux de la rétine qui peut mener à la cécité. C'est la première cause de cécité évitable chez les adultes de 50 à 70 ans en France. Étude médicale. Une étude menée par l'INSERM sur une cohorte de 18 000 patients diabétiques français a montré que 30% d'entre eux présentaient déjà des signes de rétinopathie au moment du diagnostic, preuve que la maladie était installée depuis longtemps avant d'être détectée. Cas clinique. Monsieur Henry, 67 ans, avait changé ses lunettes 3 fois en 2 ans. Il pensait que sa vue baissait naturellement avec l'âge. Lors d'un bilan ophtalmologique approfondi, le médecin a découvert des micro-anévrismes rétiniens, premier stade de la rétinopathie diabétique. Son diabète n'avait jamais été diagnostiqué. Il a commencé le traitement juste à temps pour sauver sa vision. Une vision floue qui varie, qui est meilleure le matin et moins bonne le soir, ou l'inverse, est un signal à ne pas ignorer. Ce n'est peut-être pas vos lunettes, c'est peut-être votre glycémie. Signe numéro 4. Des blessures qui cicatrisent mal. Vous vous coupez, ou vous avez une petite plaie, une égratignure, une ampoule, et vous remarquez que ça prend du temps, beaucoup plus de temps qu'avant. 1 semaine, 2 semaines, parfois plus. Ce n'est pas normal, et ce n'est pas l'âge. Voici pourquoi. Un excès de glucose dans le sang abîme les petits vaisseaux sanguins, les microvaisseaux. Ces microvaisseaux sont essentiels à la cicatrisation. Ils apportent l'oxygène, les globules blancs et les facteurs de croissance nécessaires à la réparation des tissus. Quand ils sont endommagés, la cicatrisation ralentit. Elle devient imparfaite et les infections s'installent plus facilement. C'est pour cette raison que les diabétiques non traités développent des plaies chroniques, parfois des ulcères du pied, qui peuvent nécessiter une amputation. C'est une réalité médicale grave, et elle commence par de petites blessures qui mettent du temps à guérir. Étude médicale. Selon les données de la Haute Autorité de Santé française, le pied diabétique est responsable de plus de 8000 amputations par an en France. Dans 85% des cas, ces amputations auraient pu être évitées avec un dépistage précoce et une prise en charge adaptée. Cas clinique. Madame Sylvie, 61 ans, avait une petite plaie au talon depuis 6 semaines suite au frottement d'une chaussure. Elle pensait que c'était normal, que ça allait finir par guérir. Quand elle est venue me consulter, la plaie avait commencé à s'infecter. Son bilan sanguin a révélé une glycémie à jeun de 1,71 g par litre et un taux d'HbA1c à 8,2%. Un diabète sévère non diagnostiqué depuis au moins 3 ans. Attention, toute plaie qui ne cicatrise pas en moins de 2 semaines mérite une consultation médicale et un bilan glycémique en urgence. Signe numéro 5. Des fourmillements dans les pieds et les mains. Vous sentez des fourmillements dans les pieds, parfois dans les mains.
des picotements, une sensation de brûlure légère ou au contraire un engourdissement, surtout la nuit. Vous pensez à une mauvaise circulation, à un problème de dos, à des crampes, rarement au diabète. Et pourtant, ces fourmillements s'appellent la neuropathie diabétique périphérique. C'est l'atteinte des nerfs causée par l'excès chronique de glucose. Le glucose en excès est toxique pour les fibres nerveuses. Il altère leur gaine protectrice, la myéline, et perturbe la transmission des signaux nerveux. Les extrémités sont les premières touchées. Pieds, orteils, mains, doigts. Au début, c'est inconfortable. Avec le temps, non traité, ça devient douloureux. Et à un stade avancé, la sensibilité disparaît complètement. C'est dangereux. Quand on ne sent plus une blessure au pied, on peut développer une infection grave sans s'en rendre compte. Étude médicale. Une méta-analyse publiée dans le New England Journal of Medicine a établi que la neuropathie périphérique touche jusqu'à 50% des patients diabétiques de longue date et que dans 30% des cas, elle était déjà présente au moment du diagnostic, preuve d'un diabète non détecté depuis plusieurs années. Cas clinique. Monsieur Pierre, 64 ans, se plaignait de fourmillements nocturnes dans les deux pieds depuis 1 an. Son médecin avait évoqué un syndrome du canal carpien, puis un problème lombaire. Les traitements n'avaient rien changé. Un bilan complet a révélé un diabète de type 2, avec une HbA1c à 9,1%, un niveau très élevé, indiquant un diabète mal contrôlé depuis des années. La prise en charge adaptée a progressivement réduit les symptômes. Des fourmillements persistants dans les pieds ou les mains, surtout la nuit, surtout des deux côtés, c'est une alarme médicale. Consultez, faites le bilan. Ne normalisez pas ce symptôme. Nous venons de voir les 5 signes silencieux du diabète. Je vais maintenant vous proposer un autobilan rapide. Répondez honnêtement à ces 5 questions. Question 1. Vous sentez-vous fatigué de façon chronique, même après une bonne nuit de sommeil, depuis plus de 3 mois? Question 2. Vous levez-vous plus d'une fois par nuit pour uriner ou ressentez-vous une soif plus intense qu'avant? Question 3. Avez-vous remarqué des variations inexpliquées de votre vision, floue le soir, meilleure le matin, depuis quelques mois? Question 4. Avez-vous eu une plaie, une coupure ou une blessure qui a mis plus de 2 semaines à cicatriser? Question 5. Ressentez-vous des fourmillements, des picotements ou des brûlures dans les pieds ou les mains, surtout la nuit? Si vous avez répondu oui à 2 de ces questions ou plus, consultez votre médecin cette semaine. Demandez un bilan glycémique complet, glycémie à jeun, hémoglobine glyquée HbA1c et, si possible, bilan rénal. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de responsabilité envers vous-même. Si vous avez répondu oui à une seule question, ne l'ignorez pas. Mentionnez-la lors de votre prochaine consultation et faites un bilan annuel sans attendre. Si vous n'avez répondu oui à aucune question, continuez à vous surveiller. Après 50 ans, un bilan glycémique tous les 2 ans est recommandé, même sans symptômes. C'est simple, rapide et ça peut vous sauver la vie. Voici ce que vous faites concrètement, dès aujourd'hui. Étape 1. Demandez un bilan glycémique complet. Appelez votre médecin traitant cette semaine, demandez-lui une ordonnance pour glycémie à jeun, hémoglobine glyquée HbA1c et, si possible, bilan rénal. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de responsabilité envers vous-même. Étape 2. Modifiez un repas par jour. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par le petit déjeuner. Remplacez les céréales industrielles, le pain blanc et les jus de fruits par des protéines, œufs, fromage blanc, jambon et des fibres, pain complet, flocons d'avoine, fruits entiers. Un seul repas, tous les jours. L'impact glycémique est immédiat et mesurable. Étape 3. Marchez 20 minutes après votre repas principal. Pas 1 heure de sport intensif, 20 minutes de marche après déjeuner. Des études montrent que cette simple habitude réduit le pic glycémique post-repas de 20 à 30%.
Les muscles en activité consomment du glucose directement, sans avoir besoin d'insuline. C'est le médicament le moins cher et le plus efficace qui existe. Étape 4. Supprimer les boissons sucrées. Soda, jus de fruits industriels, sirop, laits aromatisés. Ces boissons font monter la glycémie en quelques minutes de façon brutale. Remplacez par de l'eau, du thé, des infusions. Cette seule modification réduit significativement le risque de développer un diabète de type 2 chez les personnes en prédiabète. Étape 5. Vérifiez vos pieds chaque soir. 30 secondes par soir. Regardez entre les orteils, sous la plante, autour du talon. Une petite plaie, une rougeur, une zone de peau épaissie, notez-le et montrez-le à votre médecin. Si vous êtes diabétique ou si vous avez des fourmillements, cette inspection quotidienne peut vous éviter une complication grave. Attention! Ne remettez pas ces étapes à la semaine prochaine. Votre corps vous envoie des signaux depuis peut-être des mois. Aujourd'hui, vous savez les reconnaître. Agissez maintenant. Conclusion. Résumons rapidement les 5 signes silencieux du diabète que votre corps envoie et que vous ne devez plus ignorer. Signe numéro 1. Une fatigue chronique qui ne passe pas, même après le repos. Signe numéro 2. Une soif excessive et des urines trop fréquentes, surtout la nuit. Signe numéro 3. Une vision floue ou changeante sans cause ophtalmologique évidente. Signe numéro 4. Des blessures qui cicatrisent lentement ou difficilement. Signe numéro 5. Des fourmillements ou brûlures dans les pieds et les mains. Chacun de ces signes pris isolément peut avoir d'autres causes, mais ensemble, ou même à 2 ou 3, ils méritent une investigation médicale immédiate. Le diabète de type 2 diagnostiqué tôt, c'est une maladie que l'on contrôle. Non diagnostiquée, c'est une maladie qui détruit silencieusement les yeux, les reins, les nerfs, le cœur. La vérité est la suivante. Des millions de personnes de plus de 50 ans ont leur santé entre leurs mains, sans le savoir. Vous avez aujourd'hui l'information. Vous savez quoi surveiller. Vous savez quoi demander à votre médecin et vous savez quoi changer dès ce soir. N'attendez pas les premiers symptômes douloureux. N'attendez pas que la maladie soit installée. Agissez maintenant pendant qu'il est encore temps de changer les choses. Maintenant, j'ai besoin de vous. Rappelez-vous ce que je vous avais demandé en début de vidéo. Vous avez tapé 1, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, parce que vous ne savez pas qui parmi vos proches vit avec ces signes en ce moment. Vous avez tapé 2, posez votre question dans les commentaires. Je réponds personnellement à chaque message. Vous avez tapé 3, dites-moi dans les commentaires quelle habitude avez-vous changé et qu'est-ce que ça a modifié pour vous. Et si vous regardez cette vidéo sans être encore abonné, c'est le moment. Chaque semaine, je partage des informations médicales concrètes, validées, expliquées clairement pour que vous puissiez prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Likez cette vidéo si elle vous a appris quelque chose. Ça prend 2 secondes et ça m'aide à mettre ce contenu devant les personnes qui en ont le plus besoin. Je suis le Dr Franck. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Santé Plus 50 +. Attention, les informations présentées dans cette vidéo sont à visée éducative et informative. Elles ne remplacent en aucun cas une consultation médicale, un diagnostic ou un traitement prescrit par un médecin. En cas de symptômes évoqués dans cette vidéo, consultez immédiatement votre médecin traitant. Dr Franck, Santé Plus 50 +, tout droit réservé. Les 5 signes silencieux du diabète. Signe numéro 1, fatigue chronique inexpliquée. Mécanisme, cellules privées de glucose malgré une glycémie élevée. Signal, épuisement dès le matin, résistant au repos. Signe numéro 2, soif excessive et urine trop fréquente, surtout la nuit. Mécanisme, les reins éliminent le glucose via les urines, entraînant déshydratation et soif compensatoire. Signe numéro 3, vision floue et changeante sans cause ophtalmologique évidente. Mécanisme, gonflement du cristallin par absorption de glucose. Risque à terme, rétinopathie diabétique. Signe numéro 4, des blessures qui cicatrisent lentement ou difficilement. Mécanisme, altération des microvaisseaux sanguins par le glucose, réduisant l'apport en oxygène et en cellules réparatrices. Signe numéro 5, fourmillement ou brûlure dans les pieds et les mains. Mécanisme, neuropathie périphérique diabétique, le glucose en excès détruit progressivement la gaine des nerfs.